Rappelons très brièvement le concile d'Éphèse, convoqué le 7 juin de l'an 431. Nestorius est condamné le 22 juin, au moment de l'ouverture du concile. Les partisans de Nestorius arrivent le 26 juin. Les légats du pape arrivent au mois de juillet. On recommence. Mais Nestorius est condamné. Et le concile s'achève le 22 août. Quel a été l'objet central du concile d'Éphèse? Parler de l'unité du Christ, l'unité du mystère du Christ. En effet, c'est très difficile. L'Évangile nous apprend que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Bien, mais alors comment expliquer qu'il soit uni? Est-ce que son humanité est collée simplement à sa divinité dans une conjonction? Est-ce qu'elle est vissée et que Jésus n'a pas une vraie âme humaine? Vous voyez, on ne sait. Alors, la réponse a été donnée en s'appuyant sur le credo de Nicée-Constantinople. Le Fils de Dieu, pour nous les hommes et pour notre salut, s'est fait homme de la Vierge Marie et de l'Esprit Saint. Donc, le concile d'Éphèse, par la deuxième lettre de saint Cyrille d'Alexandrie, comprend que l'unité du Christ, de Jésus-Christ, a pour fondement son hypostase, en latin sa personne. C'est la personne du Fils de Dieu qui est responsable de l'incarnation et de l'unité entre la nature divine et la nature humaine. Et comme l'incarnation se fait par l'Esprit Saint et par la Vierge Marie, la Vierge Marie peut être vénérée. Et la tradition populaire qui, bien avant le concile d'Éphèse, appelait déjà Marie Mère de Dieu, peut tout à fait être conservée et validée, à condition toutefois de bien comprendre le titre Mère de Dieu. Alors on va donner des phrases un petit peu longues qui vont bien préciser les choses. Non pas que la nature du Verbe ou sa divinité ait reçu le début de son existence à partir de la Sainte Vierge, mais parce qu'a été engendré d'elle son saint corps animé d'une âme raisonnable. Corps auquel le Verbe s'est uni selon l'hypostase. Et pour cette raison est dit avoir été engendré selon la chair. Voilà, c'est la seconde lettre de Cyrille, approuvée au concile d'Éphèse. Alors, un petit peu plus tard, au mois de novembre 431, c'est là que l'on date une homélie qui est aussi attribuée à saint Cyrille d'Alexandrie. Et cette homélie va contempler Marie. Puisque c'est par elle qu'a eu lieu l'incarnation, c'est aussi par elle que nous avons reçu le don de la rédemption, ainsi que le don du baptême, le don de l'Église. Mais il faut bien lire le début, c'est parce que Marie est Mère de Dieu. Ce n'est pas Marie toute seule, par elle-même, qui nous donne la rédemption, la victoire sur Satan, et le baptême et l'Église, bien sûr que non. L'Église, le baptême et la rédemption, cela nous vient de Jésus-Christ. Mais comme Jésus-Christ est né par Marie, saint Cyrille d'Alexandrie peut, dans une homélie assez poétique, chanter Marie en disant « Par toi, par toi, par toi, nous avons tout cela ». Je vais lire un peu un extrait. Nous te saluons, Marie, Mère de Dieu, trésor vénéré du monde entier, lumière jamais éteinte, temple jamais détruit, qui contient l'illimité. Mère et Vierge, par toi les bergers ont rendu gloire à Dieu. Par toi est béni dans l'Évangile celui qui vient au nom du Seigneur. Par toi la Trinité est sanctifiée. Par toi la croix est vénérée dans le monde entier. Par toi le ciel est dans la joie. Par toi les anges et les archanges se réjouissent. Par toi les démons sont chassés. Par toi le diable tentateur est tombé du ciel. Par toi la créature déchue est élevée au ciel. Par toi le monde entier, possédé par l'idolâtrie,
est arrivé à la connaissance de la vérité. Par toi, le saint baptême atteint ceux qui croient. Par toi, l'huile de l'exultation. Par toi, les églises ont été fondées dans le monde entier. Par toi, les peuples ont été amenés à la conversion. Voilà. Donc, comprenons bien que ce par toi ne se comprend que dans la perspective de Marie, Vierge et Mère de Dieu, car c'est bien sûr Jésus-Christ, né selon la chair de la Vierge Marie, que c'est Jésus-Christ, le médiateur de la rédemption. Merci, au revoir.